Salut, et bienvenue à tous sur votre chaîne d'information préférée. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, pour ne plus jamais rater nos vidéos. Bon visionnage. Pressé de rentrer dans son pays que est la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a déjà regagné l'aéroport international de Bruxelles où il embarquera à bord d'un vol régulier de la compagnie de ce pays en question. En effet, le retour de Laurent Gbagbo après son acquittement à la CPI est perçu comme une page qui se tourne en Côte d'Ivoire. Beaucoup y voient un encouragement, une consolidation de la réconciliation nationale, selon la correspondante de BBC Afrique à Abidjan. Les observateurs s'attendent même à voir les trois hommes politiques Ouattara, Gbagbo et Bédié s'asseoir ensemble pour discuter de l'avenir du pays. À leur avis, ils doivent parler d'une même voix pour apaiser les cœurs qui sont blessés par les différents conflits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. L'analyste politique Sylvain Nguessan explique à BBC Afrique que le retour de Gbagbo va pacifier les relations entre les différents partis politiques du pays. Son arrivée va susciter une nouvelle dynamique dans l'arène politique. L'opposition va gagner en vitalité. L'opposition pourra retrouver ses lettres de noblesse et pourra participer à la vie politique de manière plus active et comme jadis, contribuer à la gouvernance d'une manière ou d'une autre, indique M. Nguessan. Pour ce qui concerne la réconciliation en Côte d'Ivoire, le politique rappelle que les douleurs sont personnelles. La dame qui a perdu son mari, ce n'est pas l'arrivée de Laurent Gbagbo qui l'emmène à oublier tout ce qu'elle a vécu, dit-il. Sylvain Nguessan estime qu'une discussion entre Gbagbo, Bédié et Ouattara n'est pas suffisant pour que les Ivoiriens se réconcilient. Ce discours est assez limite, pense-t-il. Il faudra aller en profondeur, il faudra approcher véritablement les victimes, comme dans le processus que nous avons vu en Afrique du Sud et au Rwanda, explique-t-il. Et de poursuivre, si les victimes peuvent au moins extérioriser leurs blessures, ce qu'elles ont vécu en ce temps-là et que la République peut leur demander pardon, je pense que cela pourrait être mieux opérationnel. La crise post-électorale de 2010 à 2011 a fait plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés internes et externes. De nombreux rescapés se sont réfugiés au Ghana, au Libéria, au Bénin, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria et au Burkina Faso. C'est donc ici que nous allons nous séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.